C'est Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, qui a consacré sa vie aux personnes les plus vulnérables de notre société, donc les personnes souffrant de handicap. Ça me touche et ça me parle beaucoup. C'est le slogan de Harakiri qui dit « Si vous ne pouvez pas l'acheter, volez-le ». Pour moi, c'est un slogan vraiment génial dans le sens où il promeut une évangélisation et non pas le côté mercantile, la vente. Donc c'est un vrai sujet de communication. On est prêt à contaminer le monde de notre parole, même à travers le vol de notre travail. Jeunesse, lève-toi de Damien Saez, parce que c'est un hymne à la fois poétique et politique qui s'adresse à la jeunesse et qui est indémodable. Et la jeunesse est un sujet qui me parle particulièrement et en France, je trouve que la jeunesse n'a pas sa place. C'est une campagne lancée par Ikea. C'était une campagne de pré-roll. Donc les pré-rolls, c'est les petites publicités de quelques secondes qui sont lancées avant que vous puissiez regarder votre vidéo sur YouTube par exemple. Et ce qu'a fait Ikea, ou plutôt l'agence qui a accompagné Ikea, ils ont créé des pré-rolls excessivement longs et excessivement ennuyeux. C'est-à-dire que vous allez voir une personne assise sur son canapé ou en train de faire la vaisselle et c'est des pré-rolls de 3 minutes. Mais ils ont réussi une prouesse qui est de capter l'attention et d'avoir une rétention très forte. Donc, allez voir cette campagne, c'est une prouesse et c'est vraiment génial. C'est lié à une expérience personnelle. Donc je suis franco-ivoirien, d'origine en tout cas. Et à l'âge de 14 ans, j'ai fait un voyage en Côte d'Ivoire qui a complètement transformé ma vie. Donc la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je ne connaissais pas et on a été au village. Et donc j'avais beaucoup d'appréhension, le village ça m'inquiétait et en fait ça a été une expérience exceptionnelle. Le village où j'ai pu rencontrer des personnes avec une vraie droiture, des personnes avec des valeurs, des personnes avec beaucoup de respect pour la vie, l'environnement qui les entoure. Donc je dirais, non pas nécessairement la Côte d'Ivoire, mais le village en Côte d'Ivoire. C'est Apelles Fenosa, donc qui est un sculpteur qui sculpte, mais qui, à travers sa sculpture, essaie d'exprimer une dimension végétale. Donc il y a beaucoup de volutes et il y a de la souplesse dans sa sculpture. Et j'ai eu la chance de récupérer, d'aller chercher une sculpture pour mes 25 ans auprès de sa femme, parce qu'elle est encore vivante. Et c'est une sculpture que je voyais dans le livre quand j'étais petit. Voilà, c'est un artiste qui m'inspire parce qu'il crée vraiment, il incarne la beauté à travers sa sculpture. Pigalle de Stéphane Hachepoul. C'est une marque qui vient d'un autodidacte et donc qui mêle le streetwear, la mode, la culture urbaine, le luxe. Donc pour moi, il incarne quelque chose de notre époque. 3 parce qu'on parle de l'Iliade, donc Homère, qui est un conteur exceptionnel et qui incarne énormément finalement le parcours de l'homme. Et les couleurs Achille, Hector, tous les personnages sont exceptionnels. Donc je dirais vraiment 3 parce qu'il a les qualités du péplum et en même temps la profondeur du conte philosophique. C'est un sujet qui touche à mon quotidien puisqu'on a créé à 3 amis d'enfance notre agence. Et donc quand on se lance, on nous dit c'est dangereux de monter une société avec ses amis. Là clairement c'est ce qui nous a sauvés et c'est ce qui fait que tous les jours on vient au travail avec vraiment beaucoup de bonheur et l'impression de rejoindre des membres de sa famille. Le métier d'architecte, c'est un métier qui m'attire et je dis pas qu'un jour je vais pas y aller parce que l'architecture, ça recoupe à la fois des sujets d'urbanisme, en même temps des sujets de sociologie, de philosophie, en même temps une vision de la vie, en même temps l'art. Voilà, ça recoupe beaucoup de préoccupations qui touchent à l'âme de l'homme et c'est un métier noble.